Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit test vidéo du nouveau Acer Liquid Metal, donc un smartphone sous Android 2.2 qui vient en fait juste d'être annoncé par Acer et qui sera disponible d'ici quelques jours pour 349 euros sans abonnement. Ce Liquid Metal est en fait le successeur du Liquid E, donc il tourne sous Android 2.2 Frouillot. Donc comme vous pouvez le voir, le design en fait reprend un petit peu le design du Liquid E d'ailleurs, avec par contre des bords un peu plus arrondis, un design ici avec une coque arrière métallique. Après ici on retrouve un bord argenté qui par contre est en plastique et donc comme vous pouvez le voir devant l'écran avec les touches traditionnelles d'Android. L'écran fait une taille de 3,6 pouces avec une résolution WVGA, c'est-à-dire 800 x 480. Donc c'est un écran tactile capacitif. Sur le côté gauche de l'appareil, vous avez le bouton raccourci photo et le bouton volume. Sur le dessus, vous avez le bouton power et la prise jack 3,5 standard. Et en fait ici vous avez aussi des petites LED, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, qui clignotent et qui vous permettent d'être averti si vous avez un email, si la batterie est, ou encore si la batterie est faible. Il y avait en fait la même chose sur le Liquid E, donc assez à garder ce principe qui est ma foi très pratique, qui permet donc d'avoir les notifications. Ce qui est pas mal parce qu'en fait certains smartphones sur Android n'ont plus de notifications. Par exemple, on pouvait avoir ce type de notification sur le trackball du Nexus One ou encore des anciens HTC comme le Hero. Mais par exemple sur le Galaxy S, il n'a pas de système de notification et c'est vrai que c'est un petit manque. Donc on continue le tour. On a au dos un capteur de 5 mégapixels avec un flash et qui peut faire des vidéos en 720p. À l'intérieur, on retrouve évidemment la batterie, l'emplacement SIM et ici l'emplacement pour carte micro SD. Donc, comme vous pouvez le voir là, il faut malheureusement sortir la batterie pour pouvoir sortir la micro SD. Ça, c'est vraiment dommage. Plus beaucoup de téléphones en fait ont pris le parti de pouvoir sortir la micro SD en cours d'utilisation. C'est vrai que c'était un petit plus, mais peut-être que pour des questions de stabilité de l'OS, ils sont obligés maintenant enfin, c'est préférable de l'intégrer et de pouvoir la sortir que quand l'appareil est éteint. Et enfin, sur le dessous, vous avez la prise micro USB standard ainsi que le haut-parleur. Pour terminer, côté hardware, on peut dire que le processeur en fait, de ce Liquid Metal est un Qualcomm 7230 cadencé à 800 MHz avec 512 MO de RAM. Donc en fait le processeur 7230 est aussi celui qu'on retrouve dans le HTC Desire Z qui avait été annoncé il y a quelques semaines. Donc c'est un processeur normalement de seconde génération de Qualcomm, si je ne me trompe pas, et qui est plus puissant que ce qu'il pouvait avoir sur le Liquid E évidemment. Et enfin, au niveau dimension, on est sur du 115-63 13,5 mm et son poids, donc il est assez léger comme appareil, il fait seulement 130 grammes. Allumons ce liquid métal, donc évidemment il est déjà allumé, il est en veille. Comme vous pouvez le constater, Acer en fait travaille depuis un certain temps sur ses smartphones avec son interface qu'elle pose en surcouche d'Android. Donc là je le répète, c'est Android 2.2 Frouillot avec l'interface Acer qui pour l'instant n'a pas de nom apparemment. Cette interface en fait était déjà présente sur le Acer Stream qui était sorti il y a avant l'été si je me souviens bien. Et donc il y avait déjà cette interface assez spéciale. Elle est totalement en fait différente de ce qu'on pouvait avoir sur le Liquid E. Là, Acer a vraiment travaillé en profondeur. Donc ce qu'on retrouve, c'est un dock avec 8 icônes Android de raccourcis pour les applications et qui sont entièrement personnalisables. Après, nous avons ici la suite des applications installées. Comme vous voyez, on peut évidemment personnaliser l'ordre des applications et les mettre sur des écrans différents. Voilà.
Et la seconde partie de l'écran, en fait, contrairement aux smartphones sous Android que nous avons déjà pu tester, il n'y a pas en fait de différents écrans qui sont distribués de droite à gauche. En fait, à droite, vous accédez à des raccourcis. Il s'agit de l'historique des applications que vous avez pu ouvrir, donc qui peut s'avérer bien pratique, hein, je ne vous le cache pas. Et sur l'autre côté, vous avez accès à vos fichiers multimédia, donc qui sont classés par photo, musique et vidéo. Donc on va faire un petit tour sur la partie photo, musique, vidéo, sur la partie média. Donc là en fait on retrouve une application développée par Acer qui regroupe l'ensemble de vos médias et qui, ma foi, est bien pratique, enfin elle est bien faite, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Par contre, le seul truc gênant, c'est au niveau de la compatibilité vidéo. Nous étions habitués maintenant à avoir une compatibilité vidéo assez importante sur les derniers produits Android testés. Or, malheureusement, sur la serre, nous n'avons pas pu mettre beaucoup de formats. Donc, je ne sais pas si c'est notre appareil qui a un problème. Mais bon, les formats HD ont un petit peu de mal à passer sur celui-là. Donc ici, vous avez une démo en fait vidéo de ce que déjà présente sur l'appareil, donc fourni par Acer. Il faut noter que pour la partie vidéo, il y a la partie son qui est faite par Dolby Mobile, qui normalement donc améliore les performances sonores de l'appareil par rapport à un smartphone Android classique. Vous voyez ici, c'est un fichier que nous avons uploadé. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques ralentissements. Le fichier en fait est en HD et c'est pas très fluide. Les autres fichiers que nous avons uploadés n'ont malheureusement pas pu passer. Donc j'avoue que c'est un peu une déception que le manque de compatibilité au niveau des formats vidéo. Au niveau enfin des applications que Acer en fait a pu rajouter, vous avez notamment l'application Social Jogger, donc une application qui, comme son nom l'indique, regroupe les réseaux sociaux, pour l'instant juste les deux principaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook, et dans laquelle vous pouvez voir le flux en fait de l'activité de vos amis. Et évidemment, vous pouvez aussi poster votre statut directement sur l'un ou l'autre ou même les deux réseaux. Acer nous a par contre dit que cette application devrait évoluer et il serait peut-être possible plus tard d'y associer vos SMS, voire vos emails. Donc on attend de voir ce que la marque proposera. Au niveau des autres applications, ben, vous avez aussi la possibilité de partager votre appareil en serveur média, donc via le DLNA et le Wi-Fi. Vous avez RoadSync qui est également inclus, qui est un logiciel qui vous permet de synchroniser vos emails et notamment votre compte Microsoft Exchange bien plus facilement théoriquement que ce que propose Google. Et enfin, vous voyez, vous avez une partie aussi avec les réglages de base tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, GPS, les sonneries, la luminosité, enfin vraiment les trucs classiques et rapides que vous pouvez modifier sur un smartphone Android. Donc comme vous pouvez le voir en fait, il n'y a pas de barre de notification en haut et il n'y a pas non plus de widget puisque vous avez une interface qui fonctionne de gauche à droite mais avec d'un côté l'historique de vos applications récentes et de l'autre vos fichiers médias. Alors en fait la barre de notification est ici et elle se compose, vous voyez, de différents des widgets aussi, on peut appeler ça, donc que vous pouvez facilement configurer. Honnêtement, c'est pas trop mal fait, il n'y a pas à dire,
l'utilisation en fait est bien différente des smartphones habituels, mais en fait, on s'y habitue à la longue et c'est pas mal foutu. Et la seconde chose, évidemment, c'est les widgets, puisque sous Android, vous pouvez avoir des widgets sur vos différents écrans. Donc en fait, les widgets, eux, apparaissent sur un écran qui se situe avant d'arriver vers les applications. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, un surécran ou un écran d'attente. Enfin, honnêtement, je ne vois pas trop de nom pour le moment. Et donc sur lequel vous pouvez retrouver les appels manqués, les nouveaux messages, une partie météo, et aussi vos widgets classiques Android, comme vous pouvez le voir ici par exemple celui du Journal du Geek, ou encore le widget Social Jogger d'Acer qui vous permet d'accéder à vos réseaux sociaux, ainsi que le widget musical. Et là, donc, vous en ajoutez, comme sous Android de base, hein, vous avez accès aux widgets que vous avez installés. Voilà. Pour conclure ce test, je ne vais pas encore vous faire une énième présentation d'Android, donc à force vous devrez connaître. Ce qu'on peut en dire en fait de ce smartphone Liquid Metal d'Acer, c'est que honnêtement, je trouve que c'est l'un des appareils les mieux terminés, les mieux finis par le constructeur. Donc il est rapide, il n'y a pas à dire. L'interface est très différente de ce qu'on peut avoir d'un appareil sous Android, mais justement c'est une nouvelle expérience et Acer apporte ce côté-là et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, il présente au final un rapport qualité-prix assez intéressant, hein, 349 € sans abonnement, visiblement 1 euro, voire bon, 50 € peut-être avec un abonnement. Pour les spécifications qu'il a, c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce court test et à très prochainement sur le Journal du Geek.